Et voilà, On est live. on est live. Tu veux ouvrir la page de Facebook? C'est où déjà? Les commentaires. C'est là. On est un petit peu rouillés ce matin. On va aller voir là, comme d'habitude. Ah ouais, ok, bon, parfait. Donc, bon matin. Bon matin! On est de retour après à peu près un mois de pause. Oui, exactement. On regardait ce matin justement, puis le dernier live qu'on avait fait, c'était le 6 Je pense que oui. septembre. Un mois. Fait qu'un mois, ouais. Dans le fond, dans le dernier live, en fait, on était en Colombie-Britannique. On venait d'arriver. On est parti là-bas parce que, comme beaucoup, sûrement que vous vous sentez un peu de la même façon, là, avec toute la situation actuelle de confinement, semi-confinement, on ne sait plus trop. On avait eu un appel d'aller à la nature vraiment fort et aussi d'aller voir de la famille qui habite là-bas. Oui, ta sœur qui habite là-bas. Donc voilà, puis on avait un rêve aussi depuis un moment d'avoir une van qui serait notre studio maison mobile, comme on appelle, pour pouvoir faire des excursions au Québec, faire des voyages dans le cadre de notre travail, à la rencontre des gens. C'est ça, on invite des experts à notre podcast ou on collabore avec ce qu'on appelle des experts du mouvement. Mais là, on voulait aller les voir aussi, parce que là, il y a des experts partout au Québec, puis on se disait, c'est pas parce qu'on se sentait restreint par, les restrictions actuelles, mais aussi par le fait qu'on n'avait pas de véhicule. Là. Fait que c'est un peu un rêve qu'on avait d'avoir un studio avec lequel on pouvait aller voir les gens carrément. Puis c'est pour ça aussi que l'achat de notre équipement est centré autour de ça aussi. Là. C'est des trucs qui sont très, très mobiles, qu'on a même apporté avec nous jusqu'à Prince Rupert. C'est ça, tout le stock audiovisuel, on l'a réfléchi pour... On a choisi, Vince, en fait, c'est lui le magasineur de techno. il a choisi des systèmes pour que tout rentre dans un sac à dos. Fait que c'est ça, fait qu'on a pris l'avion, on a atterri à Vancouver. De Vancouver, on a acheté une van à une Québécoise qui était là-bas. On a pris la van, on a roulé jusqu'à Prince Rupert, qui est à la frontière de l'Alaska. Fait que quand même, presque 17 heures de route. On a passé quelques semaines là-bas et après, on est revenu sur à peu près l'espace de 10 jours au Québec. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la mise en contexte qui fait qu'on voulait tester pendant ce temps-là différentes facettes du travail à distance, du travail quand on n'est pas chez soi ou du travail quand on est en déplacement, mais aussi dans une perspective de mouvement aussi, de bouger, puis ça a été quoi l'impact sur notre corps, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait qu'on va on va partager les défis qu'on a eus, les solutions qu'on a trouvées, puis quand ça va être à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment peut-être? Oui, parce qu'on a... En prenant un step back, on a un peu réalisé qu'il y a bien des choses qu'on aurait pu mieux faire ou que... En tout cas, on va en parler. Ça va être le but de l'épisode. On va en parler, puis il y a comme deux sections, là. C'est quand on est arrivé là-bas, on a eu la chance d'avoir été hébergés. Fait qu'on vivait pas tout le temps dans notre van. C'est ça. La van, on peut dormir dedans, on peut travailler dedans, mais on va montrer des photos. Mais la première partie du voyage, en fait, la majorité, on était dans un appartement qui était grand, spacieux. Puis on s'est habitué dans cet espace-là. Puis après, quand on est reparti sur la route, là, on va donner des exemples de ce qu'on a essayé de faire. Fait que, on peut montrer les notes? Pour une mise en contexte, comme d'habitude, on met des notes, des photos de l'épisode pour un peu illustrer ce qu'on a vécu. La première photo me fait vraiment beaucoup rire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Will Ferrell nous fait beaucoup rire, l'acteur américain. Puis on a écouté son film Eurovision sur Netflix avec Rachel McAdams. Cette année, j'avais pris une résolution de moins écouter Netflix pour prendre mon temps et le mettre ailleurs. Fait que le but, c'était de faire moins de binge-watching. Mais finalement, après une couple de mois, moi puis Vince, on est revenu à écouter de manière ponctuelle des films. Fait qu'on essaie d'éviter les séries télé pour pas se faire comme amener dans des heures et des heures de visionnement. Mais on se fait des soirées cinéma comme spéciales de temps en temps. Puis une des choses qui est arrivée quand on est arrivé dans l'appartement, dans le nouvel appartement, c'est que l'appartement, il est conventionnel. Tu sais, c'est un appart comme bien aménagé, mais avec des meubles conventionnels que nous, tranquillement, notre appart à Montréal, dans lequel on est en ce moment, tu sais, on a modifié des choses pour bouger différemment. Puis là, on revenait comme dans un appartement. On revenait en arrière un peu. On revenait comme à des habitudes d'avant. Tu sais. C'est ça, c'est de nous enlever tout le travail qu'on avait passé pour essayer d'intégrer, de faire du design actif, en fait, mais dans notre appartement. Ce qu'on a fait dans les dernières années. Puis là, c'est comme enlever tout ça puis revenir à comme
Un appartement dans lequel, sûrement toi, t'as déjà eu, mais moi aussi, Absolument. quand on était plus jeune ou quand on était à l'université. Mon premier divan d'appart, là, il était dodu, là, il était super moelleux. Ma petite sœur l'a récupéré par après parce que c'est le meilleur divan pour s'effoirer, là, vraiment, là. Fait que quand on est arrivé dans l'appart, super grand, tout meublé, on pense même qu'ils ont acheté comme des petits trucs pour être sûr qu'on avait tout dans les armoires pour cuisiner, des affaires de même. Fait qu'on était vraiment chanceux, tu sais, dans le fond, c'était un appartement comme un Airbnb, dans le fond. C'est ça, superbe, genre. Puis là, t'es comme, wow, il y a tout! Mais le tout, c'est comme une table de cuisine classique avec des chaises. Si vous nous suivez depuis un moment, on parle du fait qu'ici, on n'a plus vraiment de chaises, là, comme on a des tabourets ou une chaise haute, mais on s'est départi de notre table traditionnelle avec des chaises normales. On a une table basse maintenant, puis une table haute. On essaie des tables hautes, en fait. On essaie, de travailler debout, de s'asseoir beaucoup au sol aussi. Fait que là, on en revenait avec une table de cuisine normale, des beaux gros divans, devant une belle télé. Fait que c'est pour ça qu'on montre cette image-là qui est là depuis tantôt, en fait. Allô, Will Ferrell. Des beaux gros lits. Puis, on a réalisé que, juste par le design de l'espace, on avait plus envie de s'asseoir puis d'écouter des films sur la télé. Ouais. Puis c'est arrivé plus souvent que, tu sais, on fait comme « Ah, j'ai hâte à ce soir, on va écouter un film. » Tandis qu'avant, avec comment on a aménagé notre appart, puis le fait qu'on n'a pas de télé ici, puis on n'a pas de divan qui pointe vers une télé, c'était vraiment moins tentant. Tu sais, c'est comme il faut s'installer devant un ordinateur. L'expérience est différente, puis tandis que là, c'est revenu cette envie-là, ce craving que j'avais avant, de dire « Ah, j'ai hâte d'écouter des films ce soir, ça va me décompresser. » Mais il y a d'autres belles habitudes qui prennent le bord. Moi, je trouve que j'ai moins lu quand j'étais à distance. Oui, ben c'est drôle parce que je pensais justement à ça, mais tu sais, dans notre appart en ce moment, ça revient tout à qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est moins accessible. Ouais. Puis justement, dans l'appart où ce qu'on est en ce moment, ben il n'y en a pas de télé avec un divan en avant. Fait que c'est quelque chose qui est pas vraiment accessible. On peut se gosser, comme tu dis, un coin, une soirée où avec un ordi, puis comme avec un speaker, puis comme avec des coussins, on regarde de se gosser quelque chose de quand même cool. Mais c'est pas accessible, c'est moins accessible. Tandis que là-bas, ça l'était, puis ici, comme je le vois depuis tantôt, juste dans notre environnement, il y a des livres un peu partout. Fait on dirait que c'est invitant. Les livres sont vraiment accessibles. Là-bas, on s'était apporté, je pense, chacun un livre, mais c'est tout. Moi, j'en avais 3, puis je les ai pas tant lus. Ils sont restés un petit peu dans les valises, tu sais, parce qu'ils étaient moins accessibles. Fait que ça revient à, tu sais, aménager son environnement pour rendre le mouvement accessible, au lieu d'aménager son environnement pour rendre le confort accessible. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça nous a montré que tous les petits changements graduels qu'on a fait à l'appart, c'est vrai que ça peut faire une différence parce qu'on l'a senti dans notre énergie, dans notre attention, dans ce qu'on avait envie de faire. Fait que ça, c'était comme, comment dire, c'était positif dans le sens, ça a amené cette réalisation-là. Si vous êtes sur la route, par exemple, que vous louez des Airbnb, ça se peut aussi que vous vous retrouviez dans des chambres d'hôtel, que le classique, c'est comme le lit, il n'y a pas toujours des divans, mais un lit devant une télé. Tu sais, la télé, c'est la reine dans beaucoup, beaucoup d'espace. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on ferait différemment? Je pense que je suis contente d'avoir écouté les films. Tu sais, ça nous a vraiment fait du bien. Fait du bien. Mais si c'était à refaire, sûrement que, ou la prochaine fois, tu sais, peut-être que je mettrais la télé comme, je la cacherais. Tu sais, je la cacherais derrière une plante, t'as déplugues dans un garde-robe, ouais, juste pour pas la voir. Parce que des fois, parce que quand on est parti, c'était pas des vacances, tu sais. Genre, peut-être que vous vous dites, ben là, calmez-vous, là, profitez d'un film de temps en temps, mais c'est qu'on est parti là, puis on s'était pas dit que c'est des vacances. Vince avait 1 semaine de vacances. Il fallait la prendre pour revenir. Ouais, c'est ça. À travers ces 4 semaines-là qu'on a passé là-bas, j'avais seulement 1 semaine, puis c'est ça, comme tu viens de dire, on voulait l'utiliser pour le retour, pour la conduite, le 56 heures de route qu'on devait faire. C'est ce qu'on a fait, mais ça a fait en sorte que les 3 semaines où on était là-bas, qu'on était établi là-bas, ben moi je travaillais à temps plein comme je travaille à temps plein pour 404, pour la compagnie pour laquelle je travaille. Puis en plus avec le décalage horaire, donc je commençais mes journées à 6h, il était 9h ici. Fait que ça c'était des défis en soi. Fait que c'est ça, tu sais, c'était pas des vacances. Ça revient à ce que tu dis. C'était pas des vacances. Fait on s'était mis des objectifs. Certains objectifs, là, ils étaient plus, tu sais, on les avait pas écrits genre dans du marbre, là, mais c'est quoi l'expression, là? Dans le béton. C'était pas coulé dans le béton. Pas coulé dans le béton. Pas écrit sur du marbre. mais
tu sais, globalement, on voulait continuer de créer. Moi, j'avais un article à finir, Vince avait le travail à faire. Et on voulait continuer de faire. On a fait un live à distance, on a fait des podcasts. Un podcast à distance. Mais il y a quand même certaines choses qui ont ralenti pour différentes raisons. Fait que je pense que, pour conclure cette introduction-là, je pense qu'une des premières choses à faire, si vous savez que vous allez partir sur la route, que vous allez être éloigné de votre environnement habituel dans lequel vous avez peut-être des habitudes puis tout va bien, je pense que la première chose à faire, c'est d'écrire son intention. Quand vous partez, c'est quoi votre intention globale? Est-ce que c'est de prendre des vacances? Est-ce que c'est de faire une retraite? Est-ce que c'est de faire un bootcamp, dans le sens de essayer de tester des nouvelles méthodes d'entraînement différemment? Est-ce que c'est de relaxer? Est-ce que c'est de travailler? Parce que ça va... faut que ça oriente nos décisions par la suite. Puis nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment mis bouger dans le top de la liste. On s'était dit, on va tester des affaires, puis ça fait que, un peu comme à Montréal, ou n'importe où, en fait, là, si le mouvement, l'entraînement n'est pas inscrit dans le calendrier, puis qu'on se dit, je vais le faire s'il me reste d'énergie, il va prendre le bord. Ouais. Si c'est pas la priorité, ça va prendre le bord. Ça va prendre le bord. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, comment dire, quand on pense à la van life, entre guillemets, on imagine quelque chose d'assez glamour, puis ça va avoir le lien. Mais c'est vraiment un défi, là, tu sais. Fait que, nous, c'est ça. On n'avait pas mis l'entraînement, puis on en a souffert, puis on va vous expliquer un peu comment on s'est ajusté en cours de route, mais on bougeait nécessairement moins. Ouais. Puis moi, je sais pas, la première photo, toi, je sais pas ce que ça évoque pour toi. Fait que là, vous voyez des images un peu des moments qu'on voit peut-être pas des fois dans les Facebook ou Instagram des gens. Ouais. Tu sais, les moments où il se passe rien ou des moments difficiles. Puis on peut passer rapidement, en fait, chaque photo, là, comme la première, je sais pas si c'est pour ça que tu l'as mis, mais pendant la première semaine qu'on était là-bas, la température était dégueulasse. Il faisait vraiment pas beau. On voyait à peine les montagnes autour de nous. Tu sais, on était allé là-bas aussi, entre autres, pour voir de la nature, puis des paysages, puis tu sais, comme les botaniques, c'est des rocheuses. Là. Puis on n'a rien vu de ça pendant une semaine. C'était humide, il y avait beaucoup de brouillard. Fait que cette première semaine-là a été vraiment difficile pour ça, mais aussi parce que on était jet lag, tu sais, on était sur le décalage horaire. Puis c'est comme si le fait qu'il n'y ait pas de soleil, ça nous aidait vraiment, en tout cas moi, j'ai l'impression que ça nous aidait vraiment pas à compléter cette transition-là parce que c'était comme tout le temps la même lumière. Fait que ton corps, c'est plus... Ouais, c'était vraiment mélangeant pour le corps. Puis en tout cas, la première semaine a été vraiment là. Je sais pas si c'était quelque chose cette photo-là. C'est ça, c'est qu'on s'était fait dire qu'il pleuvait beaucoup. Dans l'Ouest canadien, ma sœur me dit après super, il pleut beaucoup. Fait qu'on s'était préparé en conséquence, dans le sens où on avait Vince, ses 2 cadeaux de fête, c'était du stock de pluie. Mais tu sais, on s'attendait pas à ça. Puis même à Prince-Rupert, ils ont su des quantités de pluie. Tu sais, c'est des records dans le dernier siècle, là. Tu sais, c'était anormal. Genre, il pleuvait encore plus qu'à d'habitude. Je pense qu'en nous, il y a eu une ou 2 journées pas de pluie. Ouais. Puis c'est pas juste qu'il fait gris, c'est qu'il y avait, comme Vince disait, il y avait un brouillard tellement épais qu'on voyait pas notre environnement. Fait que, tu sais, on n'avait pas de repères physiques, il y a une route absolument magnifique de terrasse à Prince-Rupert, c'est à peu près 1h30, une route exceptionnelle. Mais quand on l'a faite, nous, à notre arrivée, il y avait tellement de brouillard, on n'a presque rien vu. On a eu la chance d'avoir par après, mais on a presque rien vu. On est arrivé à Prince-Rupert et on n'a pas vu le soleil pendant 7 jours. Genre. Fait que c'était quand même dur sur le moral. T'es un peu fendu. Puis là, la deuxième photo, Vince, ça y en prend beaucoup pour être découragé, mais là, on a réalisé que la batterie du char était morte. Fait que la vanne de la première photo est parquée là parce qu'elle partait plus. Elle partait plus. La batterie se vidait. On sait pas pourquoi, parce que c'est pas vraiment réarrivé par la suite, mais la batterie se vidait en l'espace de 24 heures. Puis, on n'avait aucun outil. On n'avait rien pour se jump-starter nous-mêmes. Fait qu'il a fallu crier à l'aide. Puis on en a eu d'aide. Puis on en a eu. Pour le reste, les gens de Prince Rupert, des gens merveilleux, mais en tout cas, fait que des moments de... c'est un peu ma face que j'ai à ce moment-là. Je sais pas, si tu regardais les vidéos, il y a des réactions sur Facebook, en tout cas, qu'on répond, parce qu'on... Pas de commentaires pour le moment. Mais il y a des gens qui nous regardent. Bonjour tout le monde. Allô! Sinon, la troisième photo, je peux en parler parce que j'aimerais ça me touchait plus. C'est Vincent, je crois, à 6h du matin. Ben, c'est fait que tu étais souvent dans cette position-là. Ouais, je m'étais construit un petit spot parce que, tu sais, ici, vous pouvez le voir si vous allez sur la page, si vous allez dans l'Atlas, en fait, il y a une page sur les bureaux dynamiques. On s'est vraiment aménagé des bureaux dynamiques dans l'appartement, en fait, ce qu'on habite normalement.
Puis, bon, là, ça nous a enlevé ça aussi, une fois qu'on était là-bas. Fait qu'il a fallu un peu se réaménager les espaces de travail. Puis, il n'y avait pas de bureau en tant que tel. Il y avait un salon, il y avait une salle à manger. Fait qu'il a fallu expérimenter beaucoup. Mais les premières journées, même plusieurs journées, en fait, je les ai passées comme ça, assis en indien, sur un petit sofa avec mon ordi devant moi qui était sur une petite table d'appoint. Pas l'idéal. C'est comme... Ça l'a amené des mal de dos, ça l'a amené plein de choses, mais beaucoup de sédentarité, en fait. Oui, absolument. Dans mon espace de travail, contrairement à d'habitude, où j'ai je suis debout, j'ai des objets à mes pieds, je peux varier la hauteur de mon bureau, j'ai un tabouret pour accoter ma jambe. En tout cas, fait que ça a été un beau défi. La sédentarité de l'espace, mais aussi... du travail qu'il y avait à faire aussi, là, parce que nos jobs, c'est sur des ordi, c'est la réalité. Oui, exact. C'est ça. Un autre défi moins glamour, là, je pense que c'est une photo qui a été prise à 6 h du matin, puis sur un espace de travail pas si intéressant que ça. Puis on va vous montrer après, on a réussi à dynamiser cet espace de travail. C'est ça, je pense que le but, c'est de dire, OK, encore une fois, le corps humain aime être assis, puis on va se faire amener, comme on est constamment interpellé pour s'asseoir puis rester confortable, puis veut pas... nous aussi, on a ça à l'intérieur de nous constamment. Genre, c'est... Je pense que tu ris parce qu'il y a eu un message. Ouais, ben ma mère, elle trouve ça bizarre qu'il y ait juste des photos de moi. Il y a aucune photo d'elle. Parce que c'est moi qui prenais photos pendant que Vince passait des heures en train de travailler, puis que Vince était désespéré à cause de la vanne. Comme ça, puis avec une vanne qui fonctionnait pas, puis une job demandante. Ouais. Puis, mais c'est vrai aussi que c'est Vince, mettons, la 4e photo, c'est Vince qui répare. Là, on le voit, là, c'est comme la porte du... La poignée de porte du passager était pétée. Puis là, on a eu finalement accès à des outils parce que mon beau-frère est mécanicien. Fait que Vince a démonté la porte puis il gossait. Mais ça fait partie des petites affaires. Finalement, il n'y a rien de majeur qui nous était avec la vanne. On a été vraiment chanceux. Mais ça fait partie des petites affaires que du stress. Puis en plus, c'est notre premier char. Est-ce que les choses genre sont réparables? Comment ça marche? Moi, je connaissais absolument rien. Je connais rien de ça. Fait que ça, c'est pour ça que c'est Vince sa photo, parce que c'est lui qui a fait la job. J'en profite pour dire salut Benoît, salut Francine. Maman. Allô Benoît. J'espère que vous allez bien. Et la photo d'après, c'est justement moi qui... J'ai déjà eu des voitures, mais je ne me connais pas tant que ça en voiture. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était juste avant de poser la radio. On a changé notre radio dans le véhicule, puis je ne savais absolument pas comment faire. Fait qu'il y a eu beaucoup d'heures de Vincent sur Internet aussi qui essaye de comprendre comment réparer des choses sur la vanne. Fait que ça, c'est la beauté de l'Internet aussi. Ouais. Que les écrans nous amènent des fois à être inactifs, mais les écrans, comme le contenu du web, peut aussi nous outiller pour agir dans le monde réel. C'est comme le paradoxe de la vie moderne. Mais... un équilibre qu'il faut avoir. Puis, à la table de cuisine, excuse-moi, table de cuisine sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé. Il n'y a pas de photo de moi, je pense que Vince était concentré sur l'affaire, mais. Là, vous voyez peut-être qu'il y a un tabouret, il y a une petite table de poing sur la table à manger, mais vous allez comprendre pourquoi tantôt. Puis, dernière photo, ben, c'est moi qui gaze. C'est Vince qui gaze. C'est chose qui est arrivée quelques fois dans les 56 heures de route qu'on a faites. Ben, en tout, c'est 70 heures, en fait. Tu sais, si on compte le Squamish, Prince Rupert, Montréal, un bon 70 heures de route. Fait que, tu sais, on monte pas ces photos-là pour vous déprimer, mais je pense que, genre, on voulait nous-mêmes résister la tentation de juste montrer ce qui va bien, ce qui est beau, le glamour, les succès, les glamours. Tu sais, la van life, en guillemets, ou le travail à distance, c'est énormément de petits moments qui ont l'air anodins, il n'y a rien qui se passe, il y a des moments longs. Puis, tu sais, je veux dire, gazer, je veux dire, c'est vrai, j'ai même pas mis de photo de Vince en train de conduire, là, mais considérez qu'il y a eu 70 heures où on était assis. 8 heures par jour. Il se passait rien. Fait que j'aime ça mentionner que, genre, la vie, il y a des moments grandioses puis il y a des moments vraiment banals. C'est ça la réalité. Puis que s'il y a des moments difficiles, ça fait partie du cheminement. Fait que dans ce contexte-là, voici des solutions qu'on a mis en place, qu'on aurait aimé mettre en place. Oui, ben des façons qu'on a eu de dynamiser notre espace. Puis là, il y a une photo de toi. Finalement. Finalement. Il y en a une. Je pense que c'est un moment où tu m'as dit, Vincent, prends une photo de moi. Parce que je travaillais sûrement à ce moment-là. Mais c'est qu'on a deux styles de photographie différents. Moi, je suis une documentaire. J'aime collectionner des moments, en me disant peut-être plus tard ça va nous servir. Fait que là, dès qu'il y a un petit truc, je fais comme,
même si sa photo est laide, genre juste rapide pour au moins avoir le moment. Puis moi, j'emmagasine des affaires. Vince est plus minimaliste, même dans son approche. Il va être plus sélectif, il va prendre moins de photos. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait que bref, une photo de MC, maman, tu vas être contente. Sinon, c'est des photos justement des espaces qu'on a réussi à créer. Fait que là, normalement, vous voyez, il y a un petit divan beige. J'étais là-dessus la majeure partie du temps, mais je me déplaçais aussi des fois. J'allais sur la table de salon. Comment t'appelles ça, une table à café? Ah ouais, on a la table à café. Table à café. Je pense que c'est niaiseux, mais c'est un exercice à faire là, quand on arrive dans un nouvel environnement et qu'on a envie de faire les choses un peu différemment. C'est avec les meubles qui sont là, on n'a rien acheté de plus pour pouvoir travailler. C'est d'essayer de voir les choses différemment puis de dire qu'est-ce qui devient un espace de travail ou pas. Ouais. Puis quelque chose aussi simple que ça, c'est possible. Puis même là, c'est allé, comme vous voyez sur l'autre photo d'avant, il y a une télé avec un meuble. Ben, ça m'est arrivé de m'installer là aussi. C'était une hauteur différente, fait que c'était intéressant. Puis il y avait comme 2 niveaux, fait que je pouvais mettre ma souris sur un niveau puis mon écran sur l'autre, fait que ça travaillait quand même bien. Puis là, on voit que je suis pas en indien, j'ai comme une jambe un peu croche. Okay. On le voit pas super bien, mais en tout cas, c'était ça la position. Juste mentionner, moi, c'est une astuce que j'ai entendue du kinésiologue et ergonome Vincent Mandeville qu'on a reçu au podcast 2 fois, qui avait expliqué qu'un bon truc là, à la maison, là, si vous avez même un bureau standard, ça peut être de surélever votre écran sur une pile de livres, sur n'importe quoi, des boîtes, pour que votre cou, dans le fond, tu sais, si vos mains sont à une certaine hauteur pour votre clavier, que votre cou n'est pas toujours penché pour regarder l'écran. Fait que si vous surélevez l'écran, vous avez les yeux, vous avez la tête comme relevée, fait qu'on n'aura pas le cou de torsu, en tout cas, on va développer. Fait que, tu sais, c'est quand même fou que toi, t'aies remarqué ça sur le meuble de télé. Là. En tout cas. Ben, tu sais, déjà, sur le bureau que j'ai ici, l'écran est plus haut que je l'ai monté un peu. Fait que c'est un peu d'essayer de reproduire ça. Ouais. Sinon, ben, là, c'est plus ma position qui a changé. Mais je squattais à ce moment-là. Puis ça, chaque fois que je squatte, Marc-Claude a fait juste crier « Bouge pas! » Puis elle va chercher son photo. Puis elle prend une photo à ce moment-là. C'est rare que, tu sais, je reste pas longtemps dans ces positions-là, parce que c'est un petit peu plus, c'est moins, comment dire. Ça peut devenir confortable, mais ça prend un certain, faut s'habituer. Puis le but, c'est d'alterner. Ouais, le but, c'est d'alterner. Fait que c'est pas capable de passer plus de temps maintenant dans cette position-là à force de la faire. Ouais. Mais c'est quand même pas une position tant de repos que ça. Ouais. Moi, une position que j'adore, c'est assis par terre, sur mes genoux, les jambes étirées comme ça, en indien. Je me rends compte qu'on a beaucoup utilisé cette table d'appoint-là, hein, parce que comme là, tu pouvais passer tes jambes à travers, ce qui est quand même cool. Fait que c'est une petite table qui était à côté de l'entrée. Il y avait comme une plante dessus. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment génial pour changer notre environnement. Fait que moi, je m'en servais comme table à terre, mais Vince, je pense la photo suivante, il l'a mis en pli sur la table de cuisine. Puis ça arrivait à une hauteur pas pire pour travailler. C'était pas l'idéal. Fallait quand même que je penche ma tête. Puis ça amenait à quand même un peu d'inconfort, mais c'était genre le but, c'était de varier. Fait que même là, des fois, je variais entre m'asseoir à la table, puis être debout, m'asseoir à la table, être debout. Fait que... Et mettre ton pied, on s'excuse au propriétaire, puis avec ton petit pied sur le coin. Mais j'avais des bas. T'avais des bas. Ouais. D'habitude, je suis pas mal tout le temps du pied. La barre était très, très propre, là. Mais la position, on l'appelle la position capitaine, je pense. Parce que moi aussi, je mettais ça sur mon banc. C'est vraiment confortable sur un tabouret, là, de lever le genou, là. D'alterner d'une jambe à l'autre. Oui, moi j'aime vraiment ça. Je le fais même ici. Je traîne le tabouret sur lequel je suis assis en ce moment, je le traîne à côté du bureau. Puis la majeure partie de mes journées, je les passe dans cette position-là, en fait. Ça permet, on dirait, d'étirer le bassin. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Ouais. Fait que je sais pas si on a des messages. Des quoi? Il me faudrait un message. On va aller voir. Il y a Benoît Bertrand. Paradoxe équilibre avec les technologies. OK, ouais. Ouais. Je pense que c'est un commentaire par rapport de Benoît par rapport au paradoxe entre les technos, ce que ça nous apporte et ce que ça nous prend. Oui, c'est toujours une balance, un équilibre. Là, comme on dit, une technologie nous amène plus loin, mais il y a un revers de médaille tout le temps. Puis il faut un peu choisir. Donc, c'est ça. Comme vu qu'on a passé énormément d'heures à travailler, on a réfléchi d'abord à dynamiser notre espace. Après, une habitude qu'on avait à Montréal, qu'on voulait transporter là-bas, c'est de marcher tous les jours. Puis de faire des rencontres en marchant. Ça aide pour le cerveau. Puis ça implique... Ça, c'est vraiment comme... Ça a l'air tellement anodin, mais c'est vraiment important de s'équiper pour pouvoir sortir dehors, peu importe la température. Parce que, encore une fois, avec le corps qui nous dit « Repose-toi, reste en dedans, fais rien, conserve ta précieuse énergie.
C'est facile dès qu'il fait un peu trop chaud, un peu trop froid, un peu trop humide, un peu trop sec. Qu'il y a trop de neige, qu'il y a de la glace, qu'il y a de la grêle, de se dire, ah, pas aujourd'hui. Je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Mm-hmm. Puis ça fait que ça peut devenir un cercle vicieux où dès que les conditions sont pas parfaites, comme on a toujours l'envie de pas le faire. Mm-hmm. Fait qu'on dirait qu'il y a une règle vraiment plus simple qui allège l'esprit puis qui fait que tu n'as pas à prendre la décision constamment, c'est de dire, je sors peu importe la température. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut un minimum de confort. Fait que c'est de s'équiper en conséquence. Puis c'est niaiseux, mais tu n'avais pas de bottes de pluie avant. Ton manteau de pluie commençait à couler, était de moins en moins imperméable. Fait que ça arrivait, tu sais, pendant l'été à Montréal, que quand il pleuvait, on fait comment? On peut pas sortir, on veut pas scraper tes souliers. Puis, fait qu'on n'est pas sorti. Puis là, on s'est dit, après, super, il va pleuvoir. C'est le moment de t'équiper. Des bottes, un manteau. Fait que ça, c'est pour vous donner un peu, juste pour vous montrer l'ampleur du brouillard. Ouais, attends, il ne voit pas encore la photo. Excusez, mais... Et ça ressemblait à ça, si tu veux descendre... Il va-tu notre face? Oh, tu peux enlever notre face? Non? OK. C'est la même scène, là. C'est dans la cour derrière chez nous, là. Mm-hmm. C'est le paysage. Ouais. C'est pas exactement le même angle, mais c'est la même... C'est les mêmes arbres que vous voyez. Exactement. Juste à côté des arbres, ben, il y avait des montagnes au loin, mais on les a pas vues avant. Pendant longtemps. Pendant un bon bout. C'était vraiment du brouillard, c'était pluvieux. Puis là, si je baisse un peu... Fait que Vince est arrivé, il a reçu ses bottes. Son cadeau de fête, on l'a fait chipper là-bas parce qu'on savait pas s'il allait arriver à temps. Fait que vous voyez quand même son enthousiasme. Ah, j'étais content. À gauche, puis sa face à droite. Total d'enthousiasme de à côté. Ça, c'est la journée qu'on a su que la vanne avait comme, elle partait plus, puis en tout cas, ouais. Il mouillait, la vanne ne partait pas. Ça. En tout cas, l'aspect moins glamour qu'on parlait tantôt, ben, on l'a eu pendant une semaine. Mais ça nous a vraiment servi, cet équipement-là. Puis, comme de fait, on est revenu à Montréal, il pleuvait full une des journées. Mm-hmm. Puis on a fait, on peut sortir pareil, puis on est vraiment contents. Yes. Une autre habitude qu'on a à Montréal, c'est de faire notre épicerie à pied. Mm-hmm. Puis souvent, on fait quand même des grosses épiceries, puis de se dire, le poids de l'épicerie des sacs, c'est une charge à transporter. Puis moi, d'habitude, même encore aujourd'hui, des fois, je déteste transporter des charges trop longtemps. On dirait que ton corps est comme, j'aimerais savoir un chariot, un char, whatever. Mm-hmm. Vince, lui, super zen, va toujours prendre des sacs, va prendre les sacs à dos. Mais là-bas, à cause des pluies torrentielles, il y avait des problèmes avec la filtration de l'eau à la ville. Fait qu'il fallait faire bouillir l'eau. Mais il y avait aussi des problèmes avec ça. En tout cas, fait que finalement, on a acheté un bidon d'eau. Puis, on allait le remplir, puis on le ramenait à pied. Oui, puis c'est quand même, ça avait un bon poids. Puis, l'appartement où on était en haut d'une bonne côte. Était en fait sur une espèce de flanc de montagne. Fait qu'il fallait, pour ramener l'eau, il fallait le monter. Ouais. Ce flanc de montagne-là avec notre épicerie qui était souvent comme patates, pommes, oignons, viande. Puis un gros truc d'eau. Fait que, tu sais, oui, on peut aller au gym, aller transporter, faire des, je pense que ça s'appelle des farmer's carry. Je sais pas trop, des charges de fermier. Des charges de fermier, c'est se promener avec des poids dans les mains c'est bon à plein niveau. Mais, fait que là, on faisait ça, mais avec notre bouffe puis notre eau puis jusqu'à la maison. Fait qu'il y avait un petit peu plus de sens que de se promener avec des poids dans un gym. Il y avait, en fait, c'est comme on dit des fois, tu sais, c'est de stacker les choses. C'est pas, au lieu de juste transporter des poids, ben là, il y avait comme transporter des poids, prendre de l'air, faire l'épicerie, tout ça en même temps. Ouais. Discuter ensemble. Ouais, discuter. Parce que, tu sais, j'aurais pu prendre la vanne, aller faire l'épicerie tout seul, revenir, mais là, tu sais, on essaie de rentrer dans notre horaire ce type de moment-là. Et voilà, puis, comme peu importe on est où dans le monde, on a toujours aussi la possibilité de regarder les activités qui se font autour. Fait que ça, c'est comme un peu un no-brainer, là, de dire, bon, tu sais, est-ce qu'il y a un endroit dehors où aller faire du hiking? Tu sais, si il y a du surf, du paddleboard, tu sais, comme chaque environnement a des possibilités d'activités physiques ou de sport différentes. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est des exemples de ce qu'on a fait une fois là-bas. On a fait plein de choses, en fait. Là, les deux images du haut, c'est quand il commençait à faire soleil. Vraiment heureux quand c'est arrivé. Mais on est allé, il y avait une place sur le bord de l'eau. En fait, ça, c'est l'océan. Puis, Marc-Claude, vous pouvez comprendre pourquoi en allant voir les derniers lives ou les derniers livres qu'on a achetés sur le site, Plasticus Maritimus.
Marie-Claude cherchait ardemment une plage à nettoyer pendant à peu près toute l'épopée. Était déçue quand les plages étaient propres, pratiquement. Fait que là, on avait trouvé un espace qui s'appelait le Waterfront à Prince-Rupert. Puis il y avait des déchets. C'était pas une plage, mais il y avait des roches avec des déchets. Fait que Marie-Claude était bien excitée, puis elle les a nettoyés. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a faites. Mais sinon aussi... Mais juste mentionner vite, dans le fond, juste si tu reviens aux déchets. Yes. C'est ça. Fait que l'activité de collecte de déchets, à ma grande surprise, j'avais pas vraiment fait ça dans ma vie avant. J'ai découvert ça au lac Saint-Jean et c'est vraiment un méga coup de cœur. Puis il y a une biologiste marine qui a écrit un livre spécifiquement là-dessus, qui vient du Portugal, qui a été traduit en français, qui est disponible même à Montréal. J'ai adoré. Puis moi, ça me fait réaliser que il y a plein de possibilités de choses à faire dehors, mais ça se peut qu'on n'ait pas envie de sortir parce qu'il n'y a rien qui réellement vient nous chercher. Ouais. Puis on en a parlé parce qu'on a fait du hiking, puis il y a une partie de moi que des fois, je vois pas le meaning de juste monter en haut d'une montagne puis de descendre. Mais si tu me dis, hey, on va chercher des déchets sur une plage, tu sais, ça me donne envie d'aller sur la plage. Aller nettoyer la plage. Ouais. On va aller comme peut-être à la chasse aux champignons. Cueillir des champignons, on n'en a pas fait, mais tu sais, moi, il y a une partie de stimulation, là, de trouver des choses. Les chasses au trésor, j'aime ça. Fait que c'est peut-être de dire, peu importe l'environnement, il faut qu'il y ait une tournure comme ça. Il y a des gens qui auraient peut-être juste aimé faire de la course sur le bord de l'eau. Je pense qu'il faut juste tout trouver ce qui nous interpelle. Puis là, ça devient une façon de voir la nature différemment. Ouais. Puis voilà. Fait que, heureusement, comme Vince dit, il y avait, puis même à ma grande surprise, pas tant de déchets, mais il n'y a pas de plage à Prince-Rupert. Moi, je pensais qu'il allait avoir une plage, un accès à l'océan. Il n'y a pas vraiment ça. Fait que c'est ça, c'est plus des côtés il y en avait des petites, mais sur des terrains privés auxquels on avait pas vraiment accès. Il y a aussi eu des plages de rivière où j'étais heureuse de découvrir qu'il n'y avait pas tant d'affaires. C'était une belle surprise. Fait que, tant mieux. Fait que, moi qui étais motivée à ramasser des sacs et des sacs, c'est pas arrivé, mais bon, c'est la vie. Tant mieux. Sinon... Dans les autres activités qu'on a faites, c'est sûr qu'on a fait du hiking, beaucoup de marches. Puis... Soit dans la ville, soit dans la nature, il y avait des trails intéressantes autour de Prince-Rupert. Fait que ça, on les a faites. Dans les photos aussi, il y a du camping. Puis, si t'enlèves le baiser, juste à remonter, dans le fond, les deux premières photos, c'est une trail qui s'appelle Tall Trees. Fait que les arbres étaient vraiment grands. Fait que la première photo, comme, ça rend pas justice, là, mais j'ai une vidéo, là, puis partir du bas de l'arbre, puis tranquillement aller jusqu'à la pointe. Je pense que la vidéo est 20 secondes parce que l'arbre est vraiment immense. Ouais. Il est pas comme gros, comme un séquoia, mais il est juste vraiment, vraiment grand. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui est beau de la nature. J'ai mis ces deux premières photos-là pour rappeler que aussi faire du hiking ou aller dans l'Ouest canadien, c'est pas juste des paysages magnifiques, là. Il y a ça, oui, les arbres magnifiques, les paysages magnifiques, mais l'autre photo, c'est une grosse limace. Ça a été dégueulasse. Il y en avait plein comme dans cette région-là. J'ai jamais vu des limaces grosses. Je savais même pas que ça existait des limaces grosses. Ouais. Mais tu sais, c'est comme la différence que dans la même hike, on regardait les arbres genre au-dessus de nous, puis on regardait comme à nos pieds les petites choses. Puis je pense qu'il faut pas non plus oublier les petites choses, puis que ça aussi, ça peut être une source d'émerveillement. Encore une fois, pour s'éloigner un peu des paysages Instagram absolument grandioses. Moi, je trouve que la beauté est aussi dans les petites choses. Puis ça, c'était un bon exemple. J'ai comme 4-5 photos de limaces dans mon... Puis là, on voit un doigt à côté. C'est mon doigt, en fait. La limace était à peu près grosse. Comme petit doigt. C'est plus grosse, ça a l'air, sa photo. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... C'était vraiment juicy. Mais bon. Fait que c'était merveilleux pour ça. Ça, c'est un parc qui s'appelle Lava Beds, dans le nord de la ville qu'on a mentionnée, Terrace, tantôt, en Colombie-Britannique. Donc, on allait au nord. Ça devrait être quoi, 2 heures de route au nord? 1 heure? 2 heures? Puis, il y avait un parc national. C'était un volcan qui est entré en éruption dans les années 1950, je crois. Ah non, avant ça. Avant ça, il y a longtemps. Ça a fait en sorte que le paysage est devenu presque lunaire, là, que ça a recouvert une grande région de lave, en fait. Puis, il y a un parc national qui est là maintenant pour protéger cette région-là. Fait que tout était fermé à cause du COVID, dans le fond. Il y avait tous les trucs touristiques. C'était plus un tour de véhicule, en fait, pour voir. Puis une fois, on a descendu, il y avait un totem, on l'a regardé. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est puis ça, c'était... On est allé voir une méga chute. Ah, ben c'est vrai, j'aurais pu montrer. Il y avait une chute magnifique. Il y avait une chute magnifique, mais il y avait plein de boîtes. J'ai enlevé mes souliers. Puis j'ai marché la trail nu-pied. Puis à la fin, j'ai lavé mes pieds dans l'eau. Puis
je pense que c'est juste pour rappeler que dans n'importe quelle circonstance, on peut être nu-pieds puis ça fait vraiment du bien puis c'est fun. C'était les mêmes belles chutes, vous les verrez pas. On verrait les pieds ici. Mais c'est ça le concept. Puis ça, c'est du camping qu'on est allé faire, en fait, à côté d'un lac. Oui, le petit moment Instagram. Là, oui, exact. On va montrer, en fait, notre lit. On a dormi avec ce paysage-là, en tout cas. Puis ça, c'est le feu. Fait que c'était ça. C'est en camping, on a fait un feu et j'ai eu un méga coup de cœur pour faire des feux. Puis ça, je pense que ça ramène encore une fois à... Il y a des petites choses en vie, des fois, qu'on ne se réalise pas à quel point on aimerait... Tu sais, quand on l'essaye, on ne sait pas... Tant qu'on n'a pas essayé certaines choses, vécu certaines expériences, c'est dur de déterminer d'avance qu'est-ce qu'on aimerait ou pas. Oui. Fait que, tu sais, le camping, c'est ça. Il y avait un magnifique paysage et tout, mais mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai gossé dans le feu. Puis c'est revenu après dans notre voyage. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis c'est ça pour moi, une vie riche en mouvement, c'est que, tu sais, faire un feu puis être assis sur le bord du feu, c'est pas ça qui fait le plus bouger, on s'entend. Mais là, il fallait aller chercher du bois. Fait que, tu sais, il y avait un escarpement, on allait chercher du bois de grève sur le bord de la plage. Il y en avait comme vraiment, vraiment plein. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui finissent par s'accumuler. Oui. Puis que finalement, ça fait bouger un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Puis tu as envie de faire quelque chose avec tes mains, avec ton corps, au lieu de juste rester assis et regarder le paysage. C'est des petites choses qui rendent la vie comme amusante, en tout cas. Puis, on a l'air un peu anodine, c'est à Winnipeg. Il y avait un petit parc de quartier, mais qui était quand même assez grand. Ouais. Puis, c'est ça, des fois, les paysages sont pas aussi glamour, mais là, on s'émerveillait. Ça paraît pas tant, mais comme les couleurs d'automne, le temps qu'on vienne, à Winnipeg, c'était un arrêt sur notre tour. Le paysage avait déjà changé. L'autre photo, ça le montre vite, là, tu sais. Fait encore une fois, c'est comme, tu sais, par rapport aux rocheux, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais, c'est plate. mais tu sais, quand t'es sur place, c'était joli, les couleurs étaient belles, ça sentait bon, ça sentait l'automne. Puis, en tout cas, c'était pourquoi j'ai mis ça, mais en tout cas, c'était beau, hein. Ça mène aussi justement au camping où on a fait le feu, où on allait chercher notre bois de grève, il y avait des roches et des bâtons qui avaient des formes de bâtons de baseball un petit peu. Puis Marc-Claude, joueuse de balle professionnelle, non pas professionnelle, mais joueuse de balle, a décidé avec sa sœur de frapper quelques balles. quelques roches sur le bord de l'eau. Puis elle était rebaptisée même de ça. Parce que là, Marc-Claude fait de la balle molle habituellement. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai rebaptisé. Il faut donner le crédit. À qui? À Louis Tessier, dans le fond. Ce qui est, tu sais, pour moi, c'est de dire, il y a des activités classiques de mouvement qu'on peut faire, comme le hiking, faire du camping, ça fait la même. Mais avec Renard, ce qu'on aime faire aussi, c'est de découvrir des activités, des jeux vraiment simples, tellement simples que t'es comme, voyons donc qu'on n'a pas pensé à ça avant. Puis des jeux tellement simples que c'est accessible pour tout le monde. Fait en fait, c'est quand on est arrivé sur le bord de la plage que nous, on ramassait des roches on s'est retourné, puis c'est mon beau-frère puis ma sœur qui faisaient ce jeu-là. Puis là, j'ai essayé. Puis quand je l'ai partagé sur Facebook, pour partager mon bonheur, plein de mes amis m'ont commenté. Mais Louis Tessier a dit, tu sais, parce qu'on joue à la balle molle. En fait, je vais te laisser dire, c'est ça qu'il racontait, parce que tu te rappelais. Mais non, vas-y. Puis il a dit, en fait, ça s'appellerait du hard rock. Hard rock, ouais. Là, j'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Voilà. Façon super simple de bouger, mais aussi faire un drill de balle molle. En nature avec les objets qui nous entourent. Puis pour moi, c'est juste une invitation à, encore une fois, de poser un regard différent sur ce qui nous entoure pour trouver des opportunités. Puis, tu sais, je veux dire, au lac Saint-Jean, ce qui a animé les enfants pendant des heures, dont le plus vieux de tes neveux, c'était de faire des ricochets sur l'eau. Comme, ça prend pas plus que ça, là. Non, il fait ça pendant des heures. Puis il adore le baseball, fait que je suis sûre que si on avait pensé à faire ça, là, on aurait fait ça pendant trop longtemps. Plein de fois. On serait écœuré avant lui, c'est certain. Fait que voilà. Sinon, malgré tout ça, c'est que notre message, c'est comme que c'est important tous ces petits moments de mouvement-là, puis dans le quotidien, de repenser le quotidien, de dynamiser son environnement de travail. Mais on s'entend que c'est pas ça tout le temps qui va développer notre endurance, notre cardio, il y a certains... On n'aura pas des abs parce qu'on fait un bureau assis debout. Ça, on ne vend pas ça comme une pilule magique. T'sais. Fait que même nous,
les heures de travail devant un ordi comme pesaient quand même lourd. Un ami me fait réaliser que j'avais plus mes pratiques de spiritualité ou de bien-être que j'avais des fois avant. Je m'écrivais un journal avant de dormir. Je faisais du yoga avec le confinement. J'avais comme, je sais pas pourquoi, mais tout arrêté. Le gym. Puis là, j'ai refait une immersion de yoga. Il m'a recommandé cette personne-là que, genre, finalement, j'ai full aimé ses affaires. Ça m'a vraiment fait du bien. Attends, je te le montrerai pas, cette personne-là. Ah, excuse. Comment il s'appelle, y a-tu son? Ben, ça s'appelle Duncan Yoga, mais je sais pas si Duncan, c'est son prénom ou son nom de famille. C'est dans l'affiche, si vous voulez voir les notes, la vidéo est là, puis son channel aussi. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement de vous dire vous devez faire ce yoga-là, mais comme il y a tellement d'offres sur YouTube, puis il y a tellement de professeurs différents, comme c'est le fun de trouver un bon fit des fois. Il faut essayer plusieurs professeurs pour voir quelle approche on aime. Puis ça l'a donné que la suggestion de mon ami, on dirait que ça me représente, comme j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a fait du bien. Fait que, comme de délibérément faire des entraînements sous différentes formes, c'est encore... j'ai réalisé que ça l'avait quitté ma vie, puis que ça me faisait plus de bien que ce que je me souvenais, genre. Puis ça m'a motivé, ce voyage-là, même si c'est pas ça qui m'a remis en forme, ça m'a motivé une fois revenue à Montréal de repenser comment notre quotidien pour bouger plus. Fait que ça. Fait que ça, c'était la vie en sédentaire, comme à l'appartement principal. Ouais. Là, on va donner des idées un peu de ce qui s'est passé sur la route. Parce qu'on en a fait de la route. Oui, on en a fait. On peut aller voir. Ici. Oui. Un sujet qu'on a couvert dernièrement, c'est le... En fait, je travaille sur cet accès-là depuis des mois, puis je m'arrache les yeux. Marc-Claude est en train de faire un doctorat sur cette matière-là. Vous allez comprendre bientôt quand ça va être publié. Mais on a fait un live là-dessus, dans le fond, sur comment dormir autrement. Puis réaliser que comment on dort, puis notre aménagement, notre chambre à coucher influence notre corps. Puis c'est tellement normal dans une maison normale d'avoir comme un gros lit sur une structure en bois, sur un sommier, avec des gros coussins, qu'on n'aurait jamais remis ça en question si c'était pas de Cathy Bowman, qui est présente dans un de ses articles de blog qu'elle, avec ses jeunes enfants, ils dormaient à terre, dans une pièce, tout le monde en famille. C'est comme un mix, il y a eu différentes phases, là, mais à un moment donné, c'était des gros futons. À un moment donné, c'était aussi juste des couvertures ou des peaux d'animaux à terre. Ouais. Bref, sur une surface plus mince ou plus dure qu'à l'habituel. Puis on a décidé de tester ça dans les 2 dernières années. Ça fait 2 ans qu'on dort sur un mince futon japonais au sol, puis on trouve ça vraiment génial. Mais ce que ça nous a fait aussi réaliser, c'est que ça a développé aussi notre résilience. Parce qu'avant, je pense que, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais des fois, tu sais, quand on part puis on va dormir chez quelqu'un d'autre, dans un hôtel ou qu'on est en camping, et cette peur-là de passer une nuit de merde parce qu'on n'aime pas notre lit, qu'on n'aime pas l'oreiller. Puis, je pense que dans ce cas-là, il y a 2 grandes solutions. C'est soit on essaie de garder notre confort puis de contrôler plus d'éléments en disant « je vais amener mon oreille, je vais amener ci, je vais amener ça », ou c'est juste de rendre notre corps apte à faire face à plein de situations différentes, puis comme ça, il s'habitue à dormir dans des espaces différents. Fait que pour nous, je pense que c'est ça qui était le fun d'acheter une van. La van est conçue à l'intérieur, Volkswagen a fait comme ça pour que les banquettes deviennent un lit. Fait qu'on a peu à faire d'efforts de créer un lit dans notre van, c'était comme ça. Je pense que la chance qu'on a eue, c'était que ça nous intimidait moins, ça nous faisait moins peur de devoir dormir sur une banquette de char. Parce que on voulait, délibérément, on veut s'exposer à des contextes de sommeil variés. C'est comme un workout dans un sens. Ouais. C'est un muscle. C'est un muscle qui se développe. Donc ça, c'est une photo de la vanne qui se nomme Coco. Qui est au camping. Ouais, Coco la vanne. Camping. Ça, c'est l'exemple. Quand les banquettes sont descendues, c'est ça que ça donne. Fait que c'est une surface semi-plate parce que c'est un peu inégal. Un peu ondulé, mais quand même confortable. C'était bien. C'était pas le plus grand confort, mais c'est quand même bien. C'est-tu notre van? Non, c'est une photo juste pour donner un exemple. Parce que je pense qu'on n'a pas encore pris cette photo-là. Non. OK, en tout cas. Mais, ça ressemblait à ça. Tu regardais les rideaux, hein? Oui, je regardais les rideaux. Parce que nous, on fait comme ça. Donc ça, c'est... Fait que la vanne où elle était parquée dans la première photo, ça, c'est la vue. Ouais. Quand on a monté le lit puis on regardait dehors.
Mais pour moi, ce que je trouvais génial de cette vanne-là, c'est que ça reproduisait ce qu'on essayait de créer à la maison, c'est-à-dire un espace polyvalent. Parce que notre futon, dans la journée, on le range dans notre garde-robe. Fait qu'on a une pièce entière. Ouais. Puis moi, ça a été un méga coup de cœur de repenser, quand on parle de design actif pour la maison, pour être mobile, puis optimiser des petits espaces. On cherchait délibérément des pièces qui peuvent être déplacées, puis avec du mobilier qui ont plusieurs fonctions. Ouais. Puis c'est pour ça que je suis tombée en amour avec cette vanne-là. C'est qu'on peut monter la banquette puis asseoir. C'est une vanne de passagers, il rentre 7 personnes dedans. On peut la remonter, ça donne une petite table, on peut travailler dedans, manger dedans. Mais le soir, ça devient assez facilement. Un cocon, là, assez rapidement. Ça devient un lit. Fait que c'est plein de caractéristiques qu'on aime. Puis, mais tout de même, c'est juste une autre photo de Vince que j'ai pris rapidement. Bouge pas! Pendant que je squattais. Revenu à Winnipeg. Oui, c'est chez un ami, en fait, qu'on il nous avait laissé une pièce pour dormir. Puis, il y avait un... C'était quoi qu'il y avait par terre, déjà, je me souviens? Un tapis. Un tapis, c'était juste un tapis. Il n'y avait pas de lit d'invité, c'est comme une petite maison. Mais en fait, il y a eu une innovation dans ce sol, fait qu'il y aurait eu une chambre entière pour nous. Mais là, il a dit, vous pouvez dormir sur le divan. Puis c'était un beau gros divan mou. Puis là, on a vu le tapis à terre qui était comme en fibre épaisse. On a fait, c'est full moelleux. Qui se rapproche vraiment de ce sur quoi on dort ici, dans le sens où plus une surface au niveau du sol, semi-moelleuse. C'est correct, Paul, on va dormir sur le tapis. Fait qu'on a mis notre drap qui était dans notre van, on l'a ramené en dedans, on l'a comme entouré le tapis avec. Puis on a super bien dormi. Oui, un succès. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir appris à dormir sur une surface plus ferme. Ouais. C'est que, comme, on peut dormir à l'improviste dans toutes sortes d'endroits, puis c'est quand même, ça fait moins peur, puis on a quand même, c'est une de mes nuits de sommeil. Ah, ça fait du bien. Super bien. Ouais. En plus, il faisait vraiment noir, ce qui était cool aussi, en tout cas. Je vais reparler de mon amour de faire un feu, là. Mais c'est qu'on a arrêté en camping à Lake Louise. Les gens voient-tu? Ou notre face? Puis le bois était mouillé. Le bois était mouillé, puis ça a pris 1h30. On regardait autour, puis on était comme, personne ne fait des feux. Ouais, c'est bizarre. Personne ne fait des feux. Finalement, ça m'a pris 1h30, mais j'ai réussi. J'ai full aimé ça. C'était comme essayer de mettre un feu dans une soupe. Mais bon. Pas plus. C'est difficile, mais Marc-Claude est très têtu. La vie, elle a juste pas arrêté. Il y a juste moi qui était comme, décroche, mais elle est venue jusqu'au bout, puis ça a vraiment créé un bon moment par la suite, un beau petit feu. Fait que c'est ça. C'est revenu aussi dans l'autre scène de camping, mais bon. Ce qui nous amène aux pauses actives qu'on a faites sur la route. Donc, une fois, soit en s'en allant vers Prince-Roi, soit en revenant à Montréal, en conduisant, on a vu plein de paysages, on a fait, comme on disait tantôt, à peu près 70 heures de route. Mais à travers tout ça, ce qu'on faisait moins au début, mais qu'on a essayé de plus faire, je crois, plus on en faisait, en fait, plus on gagnait de l'expérience en faisage de route. Plus on a remarqué que les pauses actives étaient importantes, là, que ça soit juste d'arrêter puis de marcher un peu ou de bouger, en fait, là, parce que 8 heures assis, on dirait qu'on devenait, comment dire, c'était rouillé, je sais pas comment dire, mais on dirait qu'il y a une espèce d'inertie qui s'installait, puis c'était plus on attendait avant de le faire, plus ça devenait difficile, en fait. C'est une belle métaphore pour le mouvement en général. Veux-tu regarder Facebook vite, juste au cas où? S'il vous plaît. OK. Encore une fois, faut faut s'obliger à parce qu'il y a des gens, leur stratégie, là, pour des longues routes ou même pour se rendre encore en montagne, ils vont essayer de le faire le plus rapidement possible. Fait à 2 conducteurs, on aurait pu juste alterner sans arrêt. Un dort dans l'auto comme en arrière, l'autre prendre la conduite, puis on aurait pu clencher ça puis faire ça en... Il y en a qui le font en 3 jours. C'est comme 53 heures. Fait que, mettons, si tu comptes le temps, il faut au moins que tu ailles aux toilettes puis gazer. Tu sais... Au moins 3 jours. Ah, c'est ça. Tu en as au moins pour 3 jours avec des grosses journées de conduite. Nous, on a conduit en pépère. On s'est fait un beau calendrier sur 10 jours parce que il y avait des choses qu'on voulait voir. C'est ça. Fait que les raisons de faire des pauses actives, des fois, encore une fois, ça revient à soit se lever puis s'étirer ou trouver des mini-choses à faire qu'on aime, dont moi,
qui a aimé laver ma petite vanne d'impôts. Donc, puis des fois, ça arrivait même sur la route. Ouais, c'est ça. Que Marc-Claude prenait quelque chose, comme un produit nettoyant, puis là, commençait à frotter. À laver le dash. le dash ou le haut de la fenêtre. Je lavais les petits trucs de ventilation avec un Q-tips. Ouais. Tu sais, j'avais ça d'espace, mais j'essayais comme, en tout cas. Fait que ça, c'est en allant justement à Prince-Rupert, on s'est arrêté pour manger, en fait, sur le bord d'un lac. Puis Marc-Claude a sorti ses produits nettoyants, ses lingettes et son liquide nettoyant, puis a commencé à tout nettoyer. Puis la première chose que j'ai faite en revenant, c'est la nettoyer de fond en comble, puis j'étais comme full heureuse. En tout cas. C'est une façon, on en parlait, mais c'est un peu une façon de s'approprier le véhicule aussi. Là, de comme, à partir de là, s'il y a des petites tâches, c'est nous qui les avons faites, c'est pas quelqu'un d'autre. En tout cas. Mais sinon, si on continue, prochaine photo. Fait que dans ma motivation de collecter des déchets, ça, c'est dans les premières pauses qu'on a pris. Là. Fait que le nettoyage, puis ça, c'est qu'on était arrêtés sur le bord de la route. Il y avait une petite rivière qu'on est allé voir, puis en revenant, je voyais comme toutes les tasses Tim Hortons, puis des déchets à terre, puis je me suis dit, je vais me forcer. Collecter des déchets sur le bord de la plage, il y en a qui sont vraiment le fun à chercher parce qu'on dirait que les objets ont des histoires. Fait que, tu sais, quand on ramasse du verre brisé, c'est super érodé. Tu te dis, oh my God, je me demande la bouteille, elle vient d'où? Tu peux trouver des bouts de céramique, tu peux trouver des ossements, des fossiles, des trucs de plastique qui ont voyagé. Quelque chose, c'est une chasse au trésor. Mais l'auteur de Anna Pego, on en parle dans son livre. Il y a aussi une catégorie de déchets que c'est les déchets que les gens ont juste laissés là. Puis ça, c'est un peu moins le fun parce que tu as l'impression d'être le concierge des gens et non pas d'être au service de la nature. C'est moins romantique. C'est moins romantique, mais ça, c'est une chose que mon frère et sa blonde font constamment. S'ils prennent des marches, même en ville, en banlieue, mon frère, il a souvent son sac à dos, s'il voit un déchet à terre, il va le ramasser. Moi, ce que je trouve absolument admirable. Puis grâce à ça, il y a une petite voix qui me dit comme ramasse-les. Fait qu'on a ramassé une coupe de bébelles. Ouais, des cannes de bière écrasées ou des tasses de Mortons que les gens ont laissées durant leur road trip à eux. Et c'est du mouvement. C'est du mouvement! Sinon, des belles découvertes aussi. On a trouvé une plage. Moi, j'ai Lac Supérieur. Oui, ben c'est un grand lac, en fait, pour mon arrière. Je me souviens plus c'est lequel, en fait. Mais c'était entre, mon Dieu, Winnipeg et Sault Ste. Mary, je crois. Qu'on est tombé sur cette plage-là. Et Thunder en tout cas, plus. Ou Kakabeka Falls, je me souviens plus, moi non plus. C'était magnifique. Mais c'était super beau, puis ça a été une belle pause où on est allé marcher sur la plage, en fait. Oh, wow! Ah, c'est vrai. Une photo de moi qu'on voit à peine, mais... Et encore une fois, j'ai pris l'occasion d'enlever mes souliers. Et de chercher des déchets. Il n'y en avait pas sur la plage. Mais Marc-Claude était à la recherche de déchets. Ouais. Et on en a profité pour tremper nos pieds. Fait qu'une belle petite pause là aussi. On a un peu sauté sur l'occasion parce qu'il y a aussi, tu sais, c'est arrivé une couple de fois où on voyait des restaurios, des restaurios, des endroits où on aurait pu arrêter prendre une pause active, mais que vu que l'inertie s'était un peu installée, ben on fallait juste continuer. Mais vers la fin, on essayait de briser ça le plus possible pour... Parce qu'on se rend compte que, tu sais, si on prenait des pauses, puis si on avait une acuité intellectuelle meilleure pendant la route, tu sais, ça amenait à des belles discussions. Absolument. Au lieu d'être des zombies, puis de juste avoir en tête de se rendre le plus vite possible, tu sais. Ça devient pénible. D'avoir ça. Fait qu'on essayait de rester comme un peu énergique, puis ça l'a fait aussi qu'on était vraiment pas stressé, mettons que Vince a conduit toute la route, il s'endorme au volant. Tu sais, j'étais pas stressée que Vince s'endorme au volant parce qu'on avait des bonnes nuits de sommeil. Et on mangeait, tu sais, bien, on arrêtait souvent, puis ça le fait que la route elle-même était un beau voyage et non pas juste le moment de transition que tu veux te débarrasser, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Absolument. Et les chutes de Kakabeka. Ça, c'est un exemple que je me rappelle, tu étais comme, on va aller voir les chutes avant de partir. Je suis comme, voilà. Mais je suis contente qu'on l'ait faite finalement. Puis là, il vient de se croquer une photo. J'ai croqué une photo. Parce que peu importe où on va, tu sais, comme c'est ça, dans les campings, il va y avoir des fois des petites attractions, des petits trucs à voir. Puis il y a une partie de moi qui se dit, encore une fois, si j'ai pas une quête, si j'ai pas une chasse au trésor à faire, j'ai de la misère à me motiver à juste aller voir quelque chose puis m'en aller, tu sais. Puis, mais Vince prend le temps de faire ces choses-là. Puis, quand il me disait, on va-tu voir ça, délibérément, j'essaie de dire, OK, oui, on va le faire. OK, oui. Parce que c'est important, tu sais. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, des fois, les personnages, les paysages
sont banales, des fois sont grandioses. Puis, on en a vu beaucoup dans les Rocheuses, je veux pas, des paysages grandioses. Puis, ça a été des moments intéressants aussi. Comme là, on avait pris une journée de plus à peu près à l'horaire dans le coin de Banff, parce que d'un, on s'est rencontrés là-bas. Fait que c'était une ville spéciale pour nous. Puis, il y a plein de hikes, en fait, à faire autour de cette ville-là. Puis, on a profité pour en faire une petite sur une montagne qui s'appelle Tunnel Mountain. Puis, il a fallu se convaincre. C'est ça qui est drôle, là, mais les deux, après les premières journées de route, on était un peu... L'inertie était là, puis était difficile à combattre. Puis il a fallu un peu se convaincre à faire cette hike-là qui est pas haute, là, que c'est peut-être un 30 minutes aller, 30 minutes retour, puis c'est une petite montagne. Peut-être plus 45, mais en tout cas, c'est pas un 8 heures. Tu pars pas toute la journée. Non, c'est ça. Puis le début de la hike était vraiment difficile parce que on dirait que notre cœur était plus capable de pomper. Là. Moi, je le sentais un peu comme ça. J'avais honte, là. Ça commence vraiment à pic, là, mais c'est pas vraiment long. Mais c'est assez pour que... Ça part la machine. Exactement. Ouais. Fait que, ça a été vraiment difficile, mais on l'a fait, puis on était quand même fiers. Puis ce qu'on a remarqué aussi en cours de route, c'est que même si c'était vraiment difficile, plus on continuait, plus ça a stimulé vraiment notre cerveau, en fait, puis ça a amené des conversations vraiment intéressantes jusqu'au sommet, puis pour le retour aussi. Oui. Puis préciser que c'était une hike qui n'était pas difficile dans le sens où les sentiers étaient bien tracés, il y a même des endroits qui avaient des rampes. Fait qu'elle n'était pas difficile parce qu'elle était comme chaotique, ou il y avait des roches, ou elle était difficile parce qu'on n'était plus en forme. C'est ça la différence. Parce qu'on n'avait pas assez bougé dans les dernières semaines. Puis dans les derniers mois, en fait. Moi, ça m'a fait réaliser un peu l'état de ma santé physique. Mais c'est aussi que j'étais vraiment fatiguée, puis émotionnellement. Puis ce qui m'a émerveillée de ce moment-là, c'est que j'ai eu un breakdown après la première pente. Je pleurais. Puis on dirait que, tu sais, quand on parle que le corps et l'esprit sont reliés, on dirait que ma difficulté physique, comme ce que je sentais qu'un corps qui n'était pas tu sais, comme plein de vigueur, m'a juste mis en face l'état de ma santé mentale et émotionnelle. Ouais. Puis on dirait que les deux combinés, c'est comme mes sensations physiques, c'était comme pour moi, me faisait vivre comment je me sentais émotionnellement. Genre. Ouais. Puis je me suis mis à pleurer, puis là, on s'est assis comme 15 minutes, puis on a parlé de ce qu'il fallait qu'on adresse dans nos vies. Puis, tu sais, on a eu des grandes réalisations. C'est drôle dit comme non, ça. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est vraiment ça, tu sais, quand... fait genre, ça marche pas! Il y a des gens qui passaient tout bonnement avec leur petit chien, puis genre, des retraités qui passent à côté de nous, puis on est comme, meltdown total. Mais on en riait aussi après en descendant de ce moment-là. Mais ça a été un peu un exorcisme. Je suis un peu vécu comme ça. Il a fallu comme exorciser l'inertie de notre corps parce que ça s'était bien installé. Ouais. Fait que ça a été une prise de conscience assez folle de dire, bon, comme, c'est quoi le cercle vicieux qui arrive quand on bouge moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins? C'est que notre niveau de confort dans notre corps, comme, fait juste diminuer graduellement. Puis, overall, on peut commencer à se sentir mal, physiquement puis mentalement, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé comme, c'est ce qu'on appelle death by a thousand cuts. Genre, c'est un petit truc qui sont retirés de nos vies. Puis, là, ça m'a fait réaliser que, encore une fois, on veut ramener nous-mêmes du mouvement dans notre vie. Puis, la métaphore de monter une montagne est vraiment puissante, là. Ouais. En tout cas, c'est ça. Bref. Créer du mouvement, briser l'inertie, puis ouais, c'est ça. Une métaphore qu'on peut utiliser sur plein de sujets différents. Puis, c'est ça. Fait que le paysage était magnifique. Oui, on voit la ville de Banff, en fait. C'est Marc-Claude qui regarde au loin, dans ses pensées. On est tellement poétique. Puis on voit les Rocheuses tout autour. Magnifique. Si vous pouvez aller à Banff un jour, allez-y. C'est vraiment une belle ville. Puis ouais. Mais c'est ça, des fois, encore. C'est moins que l'amour. Des fois, on se retrouve dans les plaines. Pour revenir, je sais pas si vous le saviez, une astuce, là, si vous avez à parcourir le Canada, les États-Unis, Walmart permet aux gens de dormir dans leur parking. Fait que eux, ça leur assure une présence sur place qui peut augmenter la sécurité, fait diminuer les vols, là, parce que les voleurs comme, qui veulent voler le commissaire, qu'il y a toujours des gens dans... Ça peut limiter ça. Ça leur ramène des clients. Bref, donc je me suis rappelé de ça. Ouais. Puis la photo que vous voyez, en fait, c'est le magnifique Walmart de Regina, qui était dans un Smart Center. Donc, on s'est parké là dès qu'on est arrivé à la ville de Regina. Moins spectaculaire, peut-être, que la photo d'avant, que les Rocheuses. Mais
c'est quand même une aventure. Ouais. Moi, je suis reconnaissante. Je veux dire, Walmart, c'est pas une compagnie que j'encourageais. Genre, T'es pas vendu à Walmart. Je suis vraiment pas allée souvent magasiner dans un Walmart. Je pense que c'est un peu comme McDonald's. C'est les boucs émissaires dans leur catégorie de grandes corporations que les gens boycottent. Puis, tu sais, comme, ça n'a jamais été un magasin que genre, j'adorais. Mais je dois dire que sur la route, c'était comme un peu une petite aventure là, de dire je vais dormir dans un parking. Tu sais, je veux dire, c'est du confort. Là. Il y avait des toilettes, il y avait même du Wi-Fi dans cette Walmart. Tu sais, si on avait des petits trucs à acheter parce qu'il y avait un problème ou qu'on avait faim, on pouvait y aller. Fait que c'est comme quand même du confort sur la route. Fait qu'on a alterné entre des campings super le fun puis des parkings. C'était vraiment ça qui est arrivé. Puis, c'est de dire, quand on établit une intention de dire, il faut marcher. Ce soir-là, je m'étais mindée, il faut bouger un petit peu. Fait qu'on ne pouvait pas faire une belle marche dans le bois, mais on a marché. C'était un Smart Center où il y avait comme plein de parkings extérieurs. Puis, on a marché là, en jasant. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que voilà. Fait que pour finir... Mais qu'est-ce? Pour terminer, c'est ça, encore une fois, tous ces petits gestes-là dans le quotidien, ça fait du bien de différentes façons, mais ça ne compense pas un entraînement musculaire. Qui fait travailler les muscles et le cœur. Ouais. Exactement. Fait quand j'ai recommencé les vidéos YouTube de yoga, je me suis rappelé aussi qu'on était en contact avec Karine Duquette, qui a fondé pendant le confinement. C'est une fille super active, qui avait besoin de rester active. Fait qu'elle s'est entraînée dans son sous-sol. Elle me dit qu'elle n'a jamais été aussi en forme de sa vie, ce que je trouve fascinant parce que moi, j'ai vécu comme l'inverse presque. Elle a même parti sa compagnie Nomade Fitness parce qu'elle aime voyager. Puis elle aime l'idée de faire des entraînements nomades, c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand. Fait qu'elle a été notre invitée au podcast. On a fait le podcast à distance. On l'a diffusé quand on revenait sur la route. Mais elle a aussi la gentillesse de nous préparer un petit programme d'entraînement qu'on a testé dans un parc. Moi, je l'ai fait comme dans l'appartement où on était. Mais je voulais aussi qu'on le fasse dehors ensemble. En nature. En nature. Puis ce que j'aime de ces entraînements, c'est qu'il y a un aspect très créatif, ludique, où est dans ce qu'on appelle les exercices fonctionnels, mais aussi les mouvements primitifs ou les mouvements d'animaux. Fait que moi qui étais timide de s'entraîner en public, tu sais, comme dans un parc, je me suis dit non, je vais le faire. Puis on a fait la grenouille, le canard. C'est ce que vous voyez, les gifs. Exactement. Puis il y a aussi quelques photos du décor, en fait. C'est intéressant aussi d'utiliser l'environnement pour réussir à faire le petit entraînement que Karine nous avait monté parce qu'il y avait des exercices que ça prenait une surface plus élevée, comme une marche. Puis là, dans la nature, il n'y a pas des marches en tant que telles, mais il y avait une pile de cailloux. Fait qu'on s'est servi de cette pile-là pour faire certains exercices, comme vous voyez sur la photo, en fait. Puis, on a aussi eu le plaisir de passer avec Karine au podcast. Fait que je vous encourage. Je suis allée refaire son entraînement dans un parc par après, comme sous sa supervision, une fois qu'on était de retour. Puis c'est ça, fait que c'est quelque chose qui a brisé la glace de comme Marc-Claude s'entraîne dans un parc. Toi, tu l'avais déjà fait avant sur les Trek Fit à Montréal. Mais je suis contente de l'avoir fait, puis de poser les yeux différents sur la nature, que ça peut être la nature qu'on regarde parce qu'on la trouve belle, ou ça peut être une nature avec laquelle on interagit plein de façons. Que ça soit pour bouger comme ça, ou ça me fait penser aussi à Martin Lemny, qu'on a eu le plaisir d'accueillir au podcast aussi, que lui, il se servait en fait de la nature, puis il se sert de la nature pour faire des outils autochtones. C'est un archéologue qui reproduit des objets du quotidien. Juste avec des trucs naturels, comme à 100%. Fait qu'il n'y a pas de trucs de plastique, de cordage. Tout est fait. Tu sais, les cordes, il va le refaire avec des cordes aussi. Il va faire de la résine avec colle est faite avec la peau de cerf. C'est vraiment spécial. Mais il nous racontait dans le podcast que lui, quand il se promenait dans une forêt, justement, il ne voyait pas juste quelque chose à regarder, mais il voyait une quincaillerie de choses qu'il pouvait utiliser pour faire des outils. Puis c'est un peu la façon que nos ancêtres voyaient sûrement un peu la nature aussi, que c'était pas juste quelque chose qu'on regardait et qu'il fallait pas toucher, mais que c'était l'interaction entre la nature et l'humain. Absolument. Qui créait des choses, en fait. Puis, je pense que c'est soit la photo de quand j'étais au lac Saint-Jean, de la plage, ou soit une photo du BC, là,
que moi, j'avais posté, puis je pense que je cherchais des déchets, puis lui, il a écrit « Je vois des outils partout ». Ouais. Ça montre que la même scène, la même nature, en guillemets, on peut tous la voir puis interagir avec elle différemment selon ce qui nous interpelle. Oui, absolument. Il y a des gens qui vont voir comme juste les fleurs, comme il y a des gens qui vont voir comme les animaux, les insectes. Tu sais, je pense que c'est important de vivre des expériences pour trouver ça, cette connexion-là, qui va nous amener à sortir dehors et à vouloir prendre soin de la nature. Fait que c'est un peu aussi une grande réalisation du voyage, là, de voir comment moi j'aimais cette interaction-là. Je sais pas toi si tu as eu un coup de cœur à travers toutes les façons qu'on a bougé? Ouais, ou comme dehors. Ben, c'est pas tant un coup de cœur, mais ça m'a fait réaliser que pour le reste, si c'est pas une priorité, ben c'est pas fait. Il faut que ça devienne une priorité. Puis ce qui arrive, c'est qu'on peut aménager notre contexte pour stimuler du mouvement, mais à partir du moment où on change de contexte, il faut que le mouvement soit une priorité parce qu'il n'y a plus rien dans l'environnement pour le stimuler. T'sais, on a des planches d'équilibre, j'ai des balles à jongler ici, on a un jeu d'or, on a plein de choses. Mais là, pendant un mois, on n'a pas eu ça. On était dans un contexte où il n'y avait aucun jeu ou truc pour bouger dans notre environnement. On a des poids, on a plein de choses ici. Là-bas, il n'y avait rien. Puis il y avait plus de place pour le confort, ce qui est cool d'avoir un espace pour le confort à la maison. Mais moi, ça m'a fait réaliser justement que la prochaine fois que je change de contexte, que je sors d'ici pour aller vivre ailleurs, de façon temporaire ou non, ben, qu'il va falloir que le mouvement soit une priorité parce que sinon, ça n'arrivera pas. Oui, tu as raison. C'est on peut changer notre environnement puis ça va nous aider. Mais la force ultime, c'est comme l'énergie à l'intérieur de nous. C'est notre décision d'agir différemment. Il n'y a pas de pilule magique qui fait que soudainement, on va comme adorer bouger puis tout faire. Comme, je pense que le corps humain a été programmé pendant des milliers d'années pour être judicieux avec l'effort qu'il fait pour aller chercher de l'énergie, se construire un abri. Fait que c'est naturel qu'on ait toujours envie de s'asseoir, de se reposer. Puis je pense qu'il faut être conscient de ça, puis adresser ça à l'intérieur de nous, puis trouver des façons de se rappeler constamment qu'on a le choix, puis il faut faire le choix de bouger. Il n'y a comme pas de solution magique. Il y a des choses pour s'aider, mais chaque jour, il faut aussi, à l'intérieur de nous, prendre la décision de poser un geste, puis de le faire. Oui, c'est ça. De créer un cercle vertueux à partir de ça, tu sais. C'est matériel, mais c'est aussi immatériel. Puis comme il faut se servir de notre mindset pour construire un habitat, mais on peut pas juste se fier sur l'habitat ou sur notre environnement après. Il faut garder le mindset, il faut se le rappeler parce que à partir du moment où on l'oublie, ben, comme on a vécu dès qu'on change de contexte, ben, ça devient une guerre pour réintégrer cette priorité-là dans nos vies. Fait un peu la découverte du dernier mois. Puis c'est une discussion de ce matin là, de comment on va recréer un cercle vertueux à Montréal. Le gym a fermé définitivement. Là, il a fait faillite. Fait que les repères qu'on avait sont plus là. Fait qu'il va falloir en créer des nouveaux, mais de mettre ça à notre agenda puis repartir la machine dans la bonne direction. Parce qu'une fois qu'on a du momentum, c'est de plus en plus facile. C'est ça qui est particulier. Puis tu sais, on a manipulé beaucoup notre environnement. Fait que j'ai jamais été aussi souple, je pense, dans ma vie. Parce qu'on change de position souvent. Puis tu sais, j'ai un bon équilibre aussi à cause des planches d'équilibre et tout, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose qui faisait pomper mon cœur. Puis ça, on l'a un peu vécu quand on montait Tunnel, de dire comme, wow, OK, je suis plus tant là cardiovasculairement. En tout cas. Fait que c'est de ramener ça aussi un peu parce qu'on a bien beau essayer de stimuler du mouvement dans notre habitat, puis dans nos meubles, puis des trucs comme ça, mais il faut faire travailler le cœur un petit peu pour rester en santé. Fait que Benoît, je ne sais pas si c'est encore là, je viens de voir qu'il y a des... Oui, il faisait référence au cou penché qu'on a mentionné à un certain moment. Ça fait partie des nouveaux problèmes qui nourrissent les physiothérapeutes. Oui, absolument. Fait que... je pense qu'en anglais, ils disent les text neck. Ah. Que tu es sur ton sel, puis t'es comme ça, puis ça fait que la tête est penchée ou quand on lit un livre, alors qu'on devrait être plus comme ça souvent. Fait que un problème de physio qui est connu en ce moment. Fait que, ben merci Benoît, merci maman pour avoir commenté. Puis pour tous les autres, ben cette vidéo-là va rester sur Facebook, mais va aussi être sur le site web. On va mettre ça sur YouTube. Puis on vous le dit, je crois, à la semaine prochaine. On recommence, on a pris une petite pause d'un mois. C'était compliqué d'intégrer le mouvement dans ce mois-là, mais c'était aussi compliqué de garder nos routines de création. Mais là, on est revenu.
ça continue, ça repart. Puis c'est ça. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye bye!